La musique. Bonjour avec tous mes respects. Bonsoir à tous. Hey, oh. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, nous sommes à l'émission À vos tabourets, une émission qui valorise la Côte d'Ivoire entière et même passe les frontières. On va baisser un peu la musique, c'était notre jingle. Une émission qui valorise la Côte d'Ivoire, une émission qui valorise, en tout cas, je vais dire notre trophée parce que la Côte d'Ivoire, comme je vous dis, en fait, c'est un pays qui a tellement de talent. Alors aujourd'hui, vous êtes avec Diane de la Force. Je suis dans une ville, tellement une très belle ville et je rencontre une très belle dame avec un parcours super atypique. J'aimerais partager son parcours avec vous. Alors suivez-moi, vous êtes à vos tabourets. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, alors cette dame va très bien. Elle s'appelle madame Colette Brou-Cablan. Voilà, madame Colette Brou-Cablan que je visite aujourd'hui. Elle va nous parler de son histoire qui va vraiment vous donner des idées parce que dans la vie, on peut partir de rien et devenir. Alors moi, je veux vraiment que tout le monde réussisse dans la vie. Donc quand il y a des personnes qui se sont battues, qui sont arrivées, mais il faut en parler pour donner du courage aux gens. Alors vous allez un peu nous parler de votre histoire, oui. D'où vous êtes parti et jusqu'à ce que vous deveniez cadre de la santé. D'accord. Donc, je m'appelle Colette Brou-Cablan. Je suis née de père et de mère ivoirienne. Oui. Je suis née à Trècheville, au CHU de Trècheville. Ah, au CHU de Trècheville, plus voilà. Produit ivoirien. Donc, mon père nous a amenés en France, j'avais 4 ans. Donc, on était d'abord à Romilly-sur-Seine. D'accord. Puis ensuite, lui, il était infirmier et il a été muté à l'hôpital de Saint-Denis dans le 93. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a atterri à Saint-Denis. D'accord. On vivait en cité. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Denis. D'accord. Et je suis allée en terminale A5. En fait, je voulais être interprète. Ok. J'ai choisi la terminale A5 où on m'enseignait 3 langues. L'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'espagnol, oui, oui. D'accord, je comprends. Donc, je voulais être interprète parce que je voulais voyager partout dans le monde, interpréter, traduire. On avait la même idée, hein, parce que moi, à un certain moment de la vie, je voulais être interprète aussi quand je suis arrivée en Angleterre. Oui, je voulais être interprète parce que je parle très bien l'anglais, je parle le français et j'ai un brin d'espagnol. Donc, tu sais, l'interprétariat t'emmène partout, en fait, autour du monde. Donc, voilà, c'est que nous avons quelque chose en commun. Voilà. Alors, ok, donc elle arrive en France à l'âge de 4 ans et son papa était infirmier et elle arrive avec la famille, ce qui n'est pas aussi facile parce qu'à cette époque, paraît-il, il faisait très froid. Hein? Très, très froid. C'est pas nous les babies de maintenant, on est tranquille. En plein mois d'octobre, on est habillé, on est habillé très léger, quoi. Avant le temps, c'était dur. Hein? Ah oui. Ouais. Et j'ai une anecdote. Je pissais. Je pissais dans la rue. Oh, t'avais encore ton truc de ta Côte d'Ivoire natale, de ton Trècheville natale. Donc elle est arrivée de Trècheville fraîchement et tu te retrouves dans la rue, tu fais pipi dans la rue. On dit mais c'est quoi cette blague là, hein? Et en plus, je voyais plein de blancs, donc je disais à mon père, mais papa, pourquoi il y a plein de blancs comme ça? Il y a trop de blancs. Et les pauvres, mes frères noirs, ils sont où? Parce que je viens chaudement de mon Trècheville natal. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? En tout cas, oui, allez-y, je vous ai dit. Non, donc, non, vas-y, Diane. Donc, alors, cette dame, à l'âge de 4 ans, arrive en France
et elle fait un parcours, franchement, élève, lycée, tout ça avec le bac, et un jour, bac, les choses changent. Voilà. On continue. Donc, ensuite, j'ai décidé de prendre ma vie en main parce que j'ai eu une fille, une première fille qui est décédée malheureusement, et donc une seconde fille, et j'ai divorcé avec le père de la fille. Donc, j'ai dit, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je... Et c'est ainsi que j'ai passé le concours d'assistante dentaire. À l'époque, ce concours-là était fait à la Maison de la Jeunesse et des Sports de Saint-Denis. D'accord. Je me rappelle, on n'était que 2 candidates. Et je me suis dit, mais ils ne vont pas me prendre moi, je suis noire. Ils vont prendre la blanche. Ils vont prendre la blanche. Oui. Et à ma grande surprise, c'est vous qui avez été retenue. C'est moi qui ai été retenue. Wow. Comme quoi? J'étais toute fière. Comme quoi? Comme quoi? Arrêtons de croire que voilà. Parce qu'il est blanc, il serait mieux que le noir. Le noir a la même valeur que le blanc. Exactement. Et puis Diane est une motivatrice, comme je vous disais tout à l'heure. Elle a parlé de son divorce. Après son divorce, elle décide de se prendre en main. Vous, mes soeurs, vous, mes frères qui m'écoutez ici aujourd'hui, pensez pas qu'après le divorce, c'est la fin de la vie. Non. Après le divorce, il y a de bonnes choses qui peuvent commencer. Voilà. Il faut savoir se prendre en main. Le divorce, ce n'est pas la fin de la vie. La fin de la vie. Voilà. Donc j'ai suivi, après le concours, j'ai suivi donc une formation de 2 mois et j'ai exercé en tant qu'assistante dentaire pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Dans 2 centres de santé municipaux. D'accord. Un à Pantin et un à Saint-Denis. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous adorez la ville de Saint-Denis? Parce que je vous dis, Broucolette, Madame Broucolette n'a jamais quitté Saint-Denis parce qu'aujourd'hui, je suis à Saint-Denis. Vous avez vu, j'ai tellement fouillé, j'ai tellement cherché et j'ai vu son histoire. J'ai dit non, il faut que j'aille la voir parce qu'elle va inspirer beaucoup d'entre nous. Son histoire est tellement... Les mots me manquent. Elle a tellement une très belle histoire que franchement, il faut que tu le partages avec tes frères et tes sœurs. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer, quel que soit ce qui t'arrive. Exactement. Donc, j'aimais bien mon travail d'assistante dentaire. Hein. Ça consiste à donner les instruments aux dentistes, à prendre les rendez-vous et tout ça. Mais je me suis dit qu'il n'y aurait pas d'évolution de carrière. D'accord. En fin de compte, j'allais rester assistante dentaire toute ta vie, rester assistante dentaire. Donc, je me suis dit, tiens, mais attends, il faut que je fasse autre chose. Bien sûr. J'ai dit, mais attends, il y a l'hôpital de Saint-Denis qui est juste à côté là. Je vais rentrer au bas de l'échelle et puis passer les concours. Petit à petit. Ça va aller. Vous avez bien compris, hein? Ça veut dire, l'assistante dentaire, elle décide de repartir dans le bas de gamme. Voilà. Ça veut dire, elle arrive comme quelqu'un qui ne sait rien, qui n'a jamais su, qui n'est même pas allé à l'école. Parce qu'on ne finit pas de passer un bac pour devenir interprète et devenir à la seconde fois assistante dentaire et vouloir devenir femme de ménage. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Broucolette devient femme de ménage après un gros agent d'entretien. Nous, on va appeler ça femme de ménage. Oui, c'est femme de ménage. Agent d'entretien, femme de ménage. Donc, je passais la cireuse toutes les semaines. Et j'aimais bien mon travail agent d'entretien. Des services hospitaliers, ça s'appelle. Oui, c'est femme de ménage. En fait. Oui. Je faisais le ménage à l'hôpital, dans les services. Et on passait la cireuse toutes les semaines. Et j'aimais bien parce que je discutais avec le personnel. Et ça te donnait des idées aussi? Ça me donnait des idées. Donc, c'est ainsi que, chemin faisant, j'ai passé d'abord le concours aide-soignant. J'ai suivi, avant de passer le concours, j'ai suivi la formation, la remise à niveau. D'accord. C'est une formation qui consiste à... On a des cours de français et de mathématiques. D'accord. C'est une remise à niveau. Carrément. Voilà. Remise à niveau. Remise à niveau, qui te permet de passer les concours. Donc, j'ai passé le concours aide-soignant. J'ai suivi la formation aide-soignante qui dure 1 an. D'accord. Donc, ça s'est très bien passé à l'IFAS de Saint-Denis. Hein. D'accord. Et j'ai réussi le concours. J'ai suivi la formation d'1 an. Et après, j'ai exercé en tant qu'aide-soignante pendant 6 ans. Pendant 6 ans. 6 ans. Donc, vous voyez,
Alors, donc, quand vous arrivez dans les services, évitez de rester de marbre. Vous savez, des fois, les échanges peuvent beaucoup nous apporter. Exactement. Quand on dit échange, cela ne veut pas dire raconter sa vie personnelle. Parce qu'il y a échange dans le milieu du travail et il y a échange de sa vie personnelle avec ceux qui sont aptes à vous écouter. Ça veut dire que la famille n'a rien à voir avec son travail. Non. Donc, elle décide d'échanger parce qu'elle fait partie des zéros pour devenir. Vous voyez, donc, les échanges souvent dans la vie, c'est très important. Mais il faut savoir ce qu'on dit. Parce qu'on ne dit pas tout dans la vie. Voilà. Tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas, Diane. C'est bien ça. Alors, donc, vous devenez aide-soignante pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Et pourquoi vous ne vous arrêtez pas là? Parce que de nos jours là, nous on voit un autre là. Moi je suis aide-soignante. En tout cas, je suis aide-soignante. Mais pourquoi vous ne vous arrêtez pas à ce titre-là d'aide-soignante? Je ne me suis pas arrêtée là parce que quand on est aide-soignante, on travaille en binôme avec l'infirmière. D'accord. Et en travaillant en binôme avec les infirmières, je me suis dit, tiens, c'est bien ce qu'elles font les infirmières. Hein. Elles font les soins, les injections, les pansements. On est avec elles quand on fait les pansements. Je me suis dit, mais pourquoi pas passer le concours? Oui, j'ai des capacités, je sais ce que je vaux, j'ai de la valeur, j'ai une tête, j'ai passé un bac pour devenir interprète. C'est pas un petit concours d'infirmière qui va bloquer, n'est-ce pas? Alors, bim, le concours d'infirmière. Voilà, le concours d'infirmière en 2005. Waouh! Ouais, je l'ai passé à 3 reprises et au bout de la troisième fois, je l'ai obtenu. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, non, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Donc, Diane, oh, hé Diane, non. Diane, l'intrépide, celle qui n'avance jamais, celle qui ne recule devant rien. J'adore ces personnes-là qui ne reculent pas. Dans la vie, il ne faut jamais reculer. Non. Quels que soient les obstacles qui se présentent devant toi, il faut toujours avancer. Quitte à pleurer même, assumer les coups qu'on vous afflige. Mais le plus important, il faut avancer. Alors, au bout de 3 examens, 3 concours, elle finit par l'obtenir. Cette dame qui était agent d'entretien, après 3 concours, je répète si bien, finit par obtenir son concours d'infirmière. Bravo. Merci. Et c'est pas terminé. Ah bon? Mais non, attendez, si vous me suivez, asseyez-vous aussi bien, hein, parce que là, l'histoire continue. L'histoire continue. Je vous écoute. Donc, j'ai suivi la formation infirmière qui dure 3 ans. D'accord, vous avez étudié pendant 3 ans encore. Voilà. La formation d'infirmière dure 3 ans. D'accord. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pendant 7 ans en tant qu'infirmière. D'accord, pendant 7 ans, vous avez exercé comme infirmière. Comme infirmière. Ensuite, comme mon supérieur hiérarchique me voyait bien cadre, il m'a dit, je vais vous mettre à un poste de cadre apprenant. C'est-à-dire que j'apprenais le métier de cadre. D'accord. Et j'ai occupé ce poste-là pendant 3 ans avant de passer le concours maintenant de cadre. Pour devenir cadre. D'accord. Voilà. C'est pas terminé. Hein. Non, attendez, on va pas rester là toute la journée quand même. Hein? Donc, c'est le conseil Diane de la force. Hein? Diane, celle qui n'abandonne pas l'intrépide. Donc, dans la vie aussi, vous comprenez, hein, quand vous arrivez dans un métier, ou bien même en amitié, il faut savoir bien se vendre, il faut savoir bien se présenter aux gens. Parce que ne pensez pas que dans la vie, quand vous êtes en groupe ou bien vous êtes dans un endroit, ne pensez pas que les gens ne vous regardent pas. Colette a tellement donné une bonne impression, elle a su sa valeur, elle a su, en tout cas, accepter tout ce qu'elle aurait accepté parce que débutant n'est pas facile, hein, nous on sait. Il y a l'humiliation, il y a la jalousie, il y a le chiffonnage. Donc, tu es prêt d'abandonner, tu veux même, des fois, excusez-moi du terme, c'est dur, mais ça arrive parce que ici on a vu des infirmières qui se sont suicidées. Donc il y a tellement de choses, mais elle reste toujours tranquille dans ses bottes et son supérieur lui dit, écoute, tu mérites, alors je vais te donner ta chance. Et elle saisit cette chance. Et j'ai saisi cette chance-là. J'étais cadre apprenant pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et j'ai passé ensuite le concours de cadre à l'Institut de formation de cadre de santé de Villévra. D'accord. Et c'est une formation qui dure 10 mois. D'accord. Et j'ai obtenu mon diplôme. Et là, je suis nommée parce que quand
on est fonctionnaire, on est nommé, c'est le préfet qui vous nomme. D'accord. Je suis nommée cadre de santé depuis le 1er janvier 2020. Waouh, bravo. Mais vous n'en avez pas marre d'apprendre tous les jours. Parce que ici, là, franchement, nous, on est venus pour le Jossi et vous passez votre temps à aller à l'école. Bon, si c'est nous qui ne comprenons pas, ouais, c'est vous qui avez compris. Je comprends pas. Parce que... Moi, j'aime papier. Non, vrai, non, ça c'est ça que tu aimes papier. Ah, de ton très ville natale, fais pipi dans les rues. Après... Ah, mais c'est vrai. Du coup, bim, comme ça, tu vois, il y a les blancs partout. Viens faire le Jossi comme tout le monde, mais tu décides d'aller à l'école. Vraiment, tu mérites d'être applaudi. Vous méritez, pardon, vous méritez d'être applaudi parce que nous sommes tous des immigrés dans ce pays-là où nous sommes venus. Mais tout le monde n'a pas cette force de caractère, ce courage que vous avez eu de vouloir suivre comme ça jusqu'à aujourd'hui et de devenir cadre infirmière, et vous avez été nommé par le préfet. Franchement, ici, moi, j'aimerais vraiment dire à tout le monde que dans la vie, quand tu n'abandonnes pas, tu finis par devenir ce que tu veux. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Parce que imaginez-vous, elle quitte l'école, elle quitte tout, et puis elle dit, bon, moi, c'est bon, je vais devenir juste agent d'entretien et je reste là pendant 20 ans. Et si elle n'avait pas été curieuse, aujourd'hui, elle ne serait pas là. Donc, dans la vie, il faut apprendre à être un peu curieuse aussi. C'est important. Mais de la bonne curiosité, quoi. C'est pas venir dire, ah, qu'est-ce que tu as amené chez toi? Ton mari a dit quoi? Non, 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 non. C'est mais le boulot, là, comment on fait pour y arriver? Est-ce que l'université, là, est-ce qu'à 50 ans, il peut y arriver? Parce qu'on n'a même pas encore parlé de ça, hein, parce que là, ce n'est même pas une femme de 14 ans, bien de 12 ans, mais c'est une maman avec des petits-enfants. Mais elle n'arrête pas de se battre tous les jours que Dieu fait. Elle n'arrête pas d'étudier. Je suis sûre même que là, bientôt, elle va passer encore un autre diplôme. C'est sûr? Bon, allez, nous, on croit. Hein. En tout cas, on croit. On croit. Mais franchement, que j'ai donné là. C'est bon? C'est bon. Bon, ok. Donc, si c'est bon, nous aussi, on prend le c'est bon là comme ça. Franchement, je suis tellement fière. Diane de la Force, c'est ça. C'est la motivation. C'est le devenir, quel que soit ce que tu rencontres dans la vie, tu peux devenir. Il ne faut jamais abandonner. La souffrance d'aujourd'hui ne peut pas être ta vie de demain. Mais le choix de vie que tu auras choisi aujourd'hui, de dire, moi je veux, le moi te fera avancer dans la vie. Elle a dit moi, après un divorce, après le décès de sa fille, après beaucoup de choses qu'elle ne pourrait pas raconter ici, parce que c'est sa vie personnelle, elle y est arrivée. Et toi, est-ce que tu penses arriver? Oui, même si tu es éprouvé, il ne faut jamais abandonner. C'est le message que je veux faire passer, ça. Même si tu es éprouvé, il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours avancer. N'abandonne pas. Never give up. Never give up in your life. You don't have to give up. You have to fight. Life is a fight, isn't it? Let's speak in English a bit. Because you used to live in London before. Yeah. So let's say it in English. I forgot. You forgot some words. I can hear that. Franchement, donc comme je vous disais, chers amis, ma famille, nous sommes à l'émission À vos tabourets de Diane de la Force. L'émission parle de tous nos frères, de tous nos sœurs, ivoiriens, peu importe, ivoiriens et ivoiriennes et du monde entier, parce que À vos tabourets, ça ne sera pas seulement une télévision web pour seulement les Ivoiriens. Ça sera pour le monde entier. En tout cas, si tu as une histoire qui peut faire grandir quelque part, ou bien qui peut donner ton exemple à quelqu'un pour qu'il puisse se reprendre en main, vous avez mon numéro, vous avez mon contact, vous avez mon Facebook, vous m'envoyez juste un message et je passe vous voir et nous donnerons donc conseils, nous dirons aux gens que la vie, ce n'est pas rester sur son canapé et croire que ça viendra. Il faut aller chercher. Et cette dame est allée chercher et aujourd'hui, elle a trouvé, elle est devenue cadre. Elle est devenue cadre. Et toi? Mais ce que je voulais dire, avant même de dire merci à tout le monde, est-ce que vous avez un plan pour notre chère Côte d'Ivoire? Parce que tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Hein? Vous êtes devenu cadre infirmière. Bon, qu'est-ce que vous prévoyez pour notre chère Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, sur le plan santé en Côte d'Ivoire, vous savez que c'est, je ne vais pas dire nul parce que ça serait insulter mon pays, mais il y a beaucoup à faire. Est-ce qu'un jour, vous rêverez d'aller aider nos frères là-bas ou bien nos sœurs qui ont besoin de vous? J'aspire que à ça. Hein. J'ai un grand projet, mais comme on dit, on ne parle pas trop des projets parce que pour ne pas que ça foire, je préfère taire mon projet, mais j'ai un très très grand projet. Donc
j'envisage de rentrer chez moi. Ah, je suis tellement contente d'entendre ça parce que la Côte d'Ivoire est belle et une est indivisible. Ouais. Moi, j'adore mon pays. Oh là là, pas plus que moi en tout cas. On peut compter. Hein. Moi, je sais que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, c'est une aubaine, c'est une grâce de Dieu. Donc, elle a besoin d'être en paix tous les jours pour que nous soyons tous heureux et que nous, qui sommes venus nous chercher, comme on le dit dans notre jargon, nous puissions retourner avec ce que nous avons appris, avec nos bagages. Parce que même ici, être juste femme de ménage, c'est aussi un métier qu'on pourrait apprendre aux gens là-bas. C'est important. Parce que ici, il n'y a pas de sous-métier. Ici, on vous montre des techniques, on vous montre plein de choses qu'on pourrait enseigner là-bas. Donc, voilà, nous demandons juste la paix. Il faut que les gens s'entendent pour que la paix règne dans notre Côte d'Ivoire natale. Voilà, donc vous avez un plan. D'accord, donc moi je vais dire à mes frères, ne vous inquiétez pas, bientôt Madame Brou sera en Côte d'Ivoire. Même pour les vacances, elle va exercer. Et moi, Diane, je viendrai la filmer quelque part où elle est en train de travailler parce que c'est important. Franchement, j'ai été très contente d'être avec vous. Je suis tellement fière parce que vous êtes une fierté ivoirienne. Vous faites vraiment... Si je répète la fierté de la Côte d'Ivoire, les mots me manquent. Merci, mais franchement, je suis fière de vous. Merci beaucoup. Faites comme Madame Brou Colette. Battez-vous dans la vie. N'abandonnez pas. Quel que soit ce qui arrive, continuons de nous battre. Parce que ce n'est pas quand tu vas pleurer que les choses vont changer. Bats-toi tous les jours et que Dieu soit avec nous. Battons-nous tous les jours. C'est important. Donc, c'était à vos tabourets avec Madame Brou Colette Cablan. Merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt et au revoir. On va mettre mon Macaulay King. On va danser un peu parce que ça mérite. Aujourd'hui, elle a été vraiment diplômée. On va danser un peu et puis l'émission sera finie. Merci à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Retrouvez-moi tous les mardis et les vendredis à 22 h de Paris et 20 h de la Côte d'Ivoire. Diane de la Force est toujours en ligne. Nous sommes tous là pour la motivation, l'avancement et de croire en nous et de savoir que dans la vie, quel que soit ce qui t'arrive, tu peux y arriver. Il ne faut jamais abandonner. C'était Diane de la Force. Donc, on va danser avec Macaulay King. Et puis, à bientôt. Si vous voulez me contacter, vous avez mes numéros, vous avez mon Facebook, vous avez mon Instagram, vous avez mon YouTube. Envoyez-moi un message. Et merci beaucoup. À bientôt. C'est très gentil. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci à Nadège. Nadège Nodou, merci ma chérie d'être là. Francine, merci à tous. Je ne vois pas tout le monde, mais merci à vous qui nous avez suivis. C'est bien gentil, merci beaucoup. Et l'histoire de cette dame devait vous inspirer, devait nous inspirer, nous tous, partir de rien pour aujourd'hui devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est important, c'est ça. Elle a ajouté quelque chose à l'humanité. Donc toi, de ta position, tu peux ajouter quelque chose. Macaulay King, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir à tous. Bye. Au revoir. Bye. C'est super. C'était super. Simple.